on peut conclure que c'est la première vraie crise qui frappe le leadership de Mme Fréchette. Et malheureusement, moi je vais revenir à la base. La base de tout cela, c'est le manque de transparence de Mme Fréchette. Mme Fréchette a préféré être moins transparente que Pierre Fitzgibbon. J'ai dénoncé ça au mois de décembre dernier. Et d'ailleurs, je vous invite à lui poser la question suivante. Combien de mégawatts on a encore? Madame Christine Fréchette a perdu sa crédibilité en matière économique. Il ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'il ne savait pas combien de mégawatts restaient. Madame Fréchette, il était ministre de l'économie au moment où les instances du vérificateur général menaient leur enquête. Elle était ministre de l'économie et de l'énergie. D'ailleurs, au mois de décembre dernier, j'avais écho de plusieurs de ces rencontres. Et donc, Mme Fréchette aujourd'hui ne peut pas mettre la faute uniquement sur le dos de Legault et de M. Fitzgibbon. Si aujourd'hui, M. Thomas Gervais a révélé le congédiement de M. Olivier, qui a eu le courage de dénoncer à l'interne ce qui se passait au niveau de la filière batterie, et qui a aussi rencontré le vérificateur général. Hier, le vérificateur général a donné raison à M. Olivier Smith. M. Olivier Smith dénonçait à l'interne les politiques d'investissement de Mme Fréchette et du gouvernement caquiste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est le style de leadership de Mme Fréchette. C'est la chasse aux sources. Quand il s'agit d'un courriel de son collègue, ministre des Finances, au lieu de confronter la réalité et répondre « non », on va s'assurer de savoir qui a coulé cette information aux journalistes. Permettez-moi de vous dire, vous travaillez avec des sources. Je travaille avec des sources, avec beaucoup de sources. Ça fait partie de mon travail. Mon travail de contrôleur de l'action gouvernementale, c'est justement aller chercher l'information. Sinon, je ne vais pas jouer mon rôle. Je pense que tous, aujourd'hui, tous, peu importe le média, on doit dénoncer ce qui s'est passé. Parce que le but était d'informer le public. Il y a le sous-ministre qui, suite aux fuites de données, a déclenché une enquête administrative, comme c'est toujours le cas, considérant qu'il y avait des données confidentielles relatives à des entreprises. Le sous-ministre a contacté l'UPAC. Mais est-ce que l'UPAC est une police politique à ce moment-là? C'est ce qui appartient. Le sous-ministre a contacté l'UPAC parce qu'il y avait des données confidentielles d'entreprises qui avaient fait l'objet de fuites. C'est pour ça que la vidéo est retirée? Pourquoi la vidéo est retirée? Pourquoi vous avez appelé Monsef Déragi? Bien que l'UPAC fasse partie de mon portefeuille, c'est un organisme qui est indépendant. Toute personne peut appeler faire une dénonciation à l'UPAC pour exemple de l'abus de confiance. Alors, c'est leur travail. Moi, sur qui enquête, je ne sais pas. La preuve, il y a quelques mois, vous m'avez questionné s'ils faisaient une enquête sur les libéraux. C'est vous qui me l'avez appris. Je n'ai pas à le savoir. Je n'ai pas à savoir qui les a appelés non plus. Alors, c'est complètement indépendant. C'est ce que je le vois. Êtes-vous surpris? Est-ce qu'il y a eu une commande politique? On regardera qui a fait la dénonciation, mais c'est normal. L'UPAC peut recevoir des dénonciations. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Êtes-vous surpris? Je vous réfère à la déclaration de la première ministre. Oui, mais vous êtes un ancien journaliste. Ça ne vous inquiète pas, vous? Vous êtes pas mal à l'aise avec ça? Je vous réfère à la déclaration de la première ministre. Si vous étiez à l'aise, vous n'en parleriez, non?